Qu'est-ce qu'un client attend d'un graphiste freelance? Le graphiste freelance a besoin d'énormément de compétences. Il a besoin de connaître un petit peu son marché, il a besoin de connaître les logiciels, il a besoin d'être créatif, etc. Mais finalement, il a aussi besoin de connaître aussi les besoins de son client. On peut être un très très bon graphiste, mais si on est finalement un graphiste freelance dans son coin qui fait des magnifiques créations, c'est un peu inutile. Il manque finalement le client. Le client, c'est le nerf de la guerre. Sans client, pas de projet, pas de travail. Mais au final, qu'est-ce qu'un client attend d'un graphiste freelance? De quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'il recherche? Alors je me suis dit que c'était intéressant d'interviewer justement un de mes clients, un de mes fidèles clients qui me suit depuis 15 ans, qui s'appelle Dominique. Au départ, c'était un ami de mon papa qui a travaillé dans la même entreprise que lui, et au fil des années, quand il changeait d'entreprise, à chaque fois, il me demandait mes services, et au fil des ans, on a pu construire une relation amicale où c'est qu'on a fini par se connaître vraiment. Donc voici l'interview où c'est que j'ai posé quelques questions à Dominique pour savoir qu'est-ce qu'il recherchait chez un graphiste freelance. C'est parti. Salut Dominique! Bonjour Gaëlle. Alors Dominique, tu es un de mes clients fidèles qui me demande souvent des services. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît, ça fait depuis plus de 15 ans qu'on se connaît. Ouais, ça a toujours été très agréable de travailler ensemble. Alors, je vais te poser quelques petites questions pour toutes les personnes qui nous suivent sur la chaîne YouTube pour un petit peu devenir graphiste freelance. Alors, toi, Dominique, en tant que client, qu'est-ce que tu attends d'un graphiste? Alors, déjà, il doit être très sympa, comme tu l'es. Il doit être vraiment à l'écoute, ça c'est important. Et puis, il doit, puis j'attends en fait qu'il me fasse voyager dans un monde de couleurs et de formes, toutes différentes et toutes l'une plus belle que l'autre. C'est très poétique. Non, mais c'est sérieux, c'est vraiment ce que je ressens. C'est de l'émotion avant tout pour moi. Un graphiste, il doit pouvoir transmettre cette émotion et ça, c'est important. C'est ce que tu arrives très bien à faire depuis des années d'ailleurs. Et puis aussi être à l'écoute en fait, à ton écoute de tes besoins. Oui, absolument. Non, ça c'est très important et surtout qu'on arrive à force avec les années, comme tu l'as vu, je veux pas dire qu'on n'a plus besoin de se parler quelque part. Quand je te donne un projet, ce qu'il y a de chouette, c'est que tu arrives tout de suite à dire tac, ah oui, j'ai compris ce qu'il voulait. Et puis, j'adore te laisser faire. Je me dis, OK, je la laisse faire. De toute façon, elle va me pondre un truc génial. Et puis, puis ça se passe toujours bien. En fait, c'est ça qui est fou, quoi. C'est ça que j'aime chez toi, en fait. C'est ce côté où tu as vraiment toute cette liberté. Puis, je sais que je vais avoir un résultat. OK, super. Qu'est-ce que tu apprécies dans mon travail de graphiste, dans notre collaboration? Oui. Alors, ce que j'apprécie, j'aime bien le dire, c'est que tu arrives à rentrer dans ma tête. Okay. C'est-à-dire que tu arrives à te connecter par rapport, parce que c'est pas souvent très facile de dire vraiment, de donner, on va dire, un résultat à ce que l'on souhaite. C'est extrêmement difficile, je trouve. Mais par contre, tu comprends très vite là où je veux aller. Par rapport au message, par rapport à l'intensité des couleurs, par rapport à tout cela. Et ça, j'adore. Enfin, j'aime beaucoup ce côté. Tu entres dans ma tête. Voilà, c'est ce que j'apprécie. Ça, c'est un peu une expression un peu fofolle, tu vas me dire, mais non, j'aime bien. On est synchro. Okay. Tu comprends très vite. Et ça, pour moi, c'est ton côté justement écoute, ton côté. Ton côté ouvert. Donc essayer d'anticiper en fait tes besoins ou tes désirs, essayer un graphiste finalement c'est ça quoi, il doit un petit peu se mettre dans la tête de son client puis de ce que son client voudrait quoi, c'est ça. Exactement. C'est très difficile à définir, c'est pratiquement impossible. Enfin pour quelqu'un qui ne l'est pas, un graphiste, on arrive à apprécier si on veut bien le résultat. Mais on n'arrive pas à le faire quand on n'est pas graphiste. Okay. C'est aussi un don, je dirais, que vous avez, tous les graphistes. C'est d'arriver à donner justement cette intensité, cette couleur,
ces formes et puis ce message, parce qu'avant tout, hein, derrière du graphisme, il y a un message qui est très important à amener. Et je trouve que tu le fais très bien. Voilà. Donc, entrer dans ma tête et surtout, tu connais mes goûts et mes couleurs, on va dire, c'est ça. Ok, puis t'aimes bien aussi être surpris peut-être de temps en temps Alors, oui, parce que tu as l'habitude de créer chaque fois plusieurs formats, hein, où tu dis, tu pars dans une, deux, trois directions. Et en général, quand tu fais tes trois fichiers différents, on va dire, tu arrives chaque fois. Enfin, je sais qu'il y en a un des trois qui va. Enfin, tu sais qu'il y en a un des trois qui va me plaire. Donc quelque part, voilà, le résultat est positif, on va dire. Ok, super. Et puis, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui souhaitent devenir graphiste freelance ? Alors, je pense qu'il y a une grande ouverture d'esprit déjà par rapport aux différentes cultures que nous avons donc sur cette belle planète, c'est-à-dire de voyager. Je pense qu'un graphiste, quelque part, il doit aussi apprendre à connaître des gens tous un peu différents, leur façon d'être, façon de se comporter, d'agir, leur goût, comme on parlait tout à l'heure, donc ce côté, on va dire, extrêmement intéressant qui permet aux graphistes de s'ouvrir encore et davantage à des mondes merveilleux, si je puis dire, à des mondes hauts en couleur. Je reviens de nouveau sur la couleur. Et je crois que ça, c'est important, ce côté, oui, d'avoir cette culture, d'apprendre à dessiner également à la main. Donc, et ça, tu le sais. Enfin, j'ai beaucoup apprécié dans tout ce que tu as fait. C'est que tu sais vraiment utiliser le dessin en tant que tel, parce que, mis à part les super outils que nous avons aujourd'hui sur le marché, il est important avant tout d'aimer dessiner. Donc, ce que je conseillerais à tout graphiste, c'est de mettre la main à la pâte, si je puis dire, ou la main à la plume pour déjà partir avec de très belles esquisses, puis ensuite travailler à l'ordinateur. Mais avant tout, je pense que c'est très important d'avoir ce côté dessin à la base. Ce que tu as, hein, puisque tu nous crées des bandes dessinées, des personnages magnifiques. Voilà. Super, alors ouverture d'esprit, curiosité et puis du dessin, quoi. C'est vrai que... Voyage. Apprendre à connaître tous les gens qui nous entourent, c'est tellement beau, c'est tellement enrichissant. Je crois qu'un artiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que de transmettre la beauté du monde au travers de son travail. Super, merci Dominique pour ce petit interview sur ta chaîne. Et puis je me réjouis de réécouter, de revoir toutes ces émissions, très intéressantes en tout cas que tu nous apportes chaque mois. Merci. À bientôt Gaëlle. À bientôt Dominique, merci. Au revoir. Ciao. Merci à Dominique pour ce super interview qui nous a permis en fait de découvrir finalement qu'un graphiste doit être à l'écoute de son client. C'est un point très important. Donc être à l'écoute, s'intéresser et poser des questions finalement et d'anticiper ce que votre client a besoin. Être sympa, ça c'est aussi très très bien. On peut être sérieux mais on peut aussi être sympa, naturel, authentique. Bref, ne pas être trop scolaire ou bien trop coincé et puis peut-être faire quelques plaisanteries avec, voire peut-être même construire une sorte de relation amicale parce que finalement au-delà du travail, de passer aussi un bon moment avec un graphiste ou avec son client, c'est toujours plus agréable. Et puis pour finir, être créatif, avoir une ouverture d'esprit, être curieux, tout ça, ce sont des qualités qui sont très appréciées chez un graphiste. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si le métier de graphiste freelance vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description ci-dessous ma formation gratuite de 3 jours sur les bases pour devenir graphiste freelance. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, restez libres, soyez créatifs et à tout bientôt. Ciao!